de cette émission à vos questions SMS. Et les questions de sécurité seront donc bien, c'est une confirmation, une des composantes de la campagne présidentielle. Dernier acte hier à Marseille, où le ministre de l'Intérieur installait un nouveau préfet, et Martine Aubry est-elle aussi venue parler sécurité dans la cité phocéenne, contestant le bilan de Nicolas Sarkozy en la matière. Nous avons intitulé cette émission Politique, ça défouraille à Marseille, et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Raphaël Baquet, les grands reporters au quotidien Le Monde. Votre journal revient notamment aujourd'hui sur la venue à Marseille de Martine Aubry et publié hier une grande enquête intitulée Où est la police? José Darigo est journaliste, vous êtes le correspondant de Nice Matin à Marseille et est un spécialiste de la criminalité marseillaise. Je rappelle votre biographie Zampa, caïd de Marseille, avec Roger Grobert à la manufacture des livres. Yves Tréhard est lui éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Votre journal titre entre autres aujourd'hui Insécurité, Guéant attaque la gauche sur son bilan, et je renvoie par ailleurs à votre blog sur le site du Figaro.fr. Enfin, Christophe Soulez est criminologue, directeur de l'Observatoire national de la délinquance. Vous enseignez à l'Université Paris 2 et parmi vos nombreux ouvrages sur ces questions, citons ce soir les politiques publiques de sécurité qui viennent de paraître aux presses universitaires de France. Je vais peut-être vous poser la première question à vous, José Darigo. Qu'est-ce qui se passe à Marseille? Pardonnez-moi, ma question n'est là pour le coup, elle n'est pas politique. Je vous parle délinquance. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Marseille? Vous avez très bien résumé dans votre titre, ça défouraille à Marseille. Je crois que c'est tout à fait exact. Depuis quelques mois, la délinquance s'accroît, les gangsters règnent sur la ville, font main basse sur la ville, les cités s'embrasent avec des voyous de plus en plus jeunes qui s'entretuent. Les voyous à l'ancienne, eux aussi, s'entretuent. Ça crée une sorte d'une espèce de carambolage de délinquance de toute nature qui fait que M. Guéant est donc venu essayer de régler ça à Marseille hier. Et que Martine Aubry suit et explique, voilà, ça sera elle aussi. Elle n'a pas lâché ce morceau-là non plus. Martine Aubry, il faut le reconnaître, a fait un joli coup politique en venant à Marseille parce qu'elle se soucie de Marseille comme d'une guigne. En réalité, nous le savons. Mais elle est venue faire un joli coup politique et elle a parlé de fiasco, ce qui est tout à fait vrai. Alors, je reviens à la politique après, mais on parle de la deuxième ville de France. Il y a des chiffres qui paraissent à peine croyables quand on les regarde. On va bien entendu en parler avec Christophe Soulez. Et tous les témoignages qu'on recueille de Marseillais, qui sont les premières victimes de ce qui se passe dans leur ville, paraissent absolument affolants. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de limite. Vous arrivez à expliquer ce qui se passe? On en est au point actuel où je ne serai sûrement pas contredit par mon voisin. Nous allons vers les 10 000 vols avec violence pour l'année 2011. C'est-à-dire que le rythme actuel est de 27 vols avec violence par jour à Marseille. Mais 27 vols avec violence par jour à Marseille, ça veut dire... Par exemple, un arrachage de collier. Oui, par exemple. Mais ça veut dire des centaines de familles qui en parlent le soir, qui sont touchées. Les Marseillais, Yves Calvi, sont exaspérés. J'espère le dire avec le ton adéquat, en restant calme. Ils sont suffoqués. Ils n'en peuvent plus. Voilà, monsieur le ministre a bien fait de venir, monsieur Sarkozy s'intéresse à Marseille, il a bien raison. Il faut un plan Marshall de la sécurité pour cette ville. Voilà ce qu'il faut. Il faut cesser les emplâtres sur les jambes de bois, les cautères sur les jambes de bois, les petites solutions, le préfet qu'on vire à droite, à gauche. Non, il faut tout repenser, tout coordonner. Je pense que le nouveau préfet a les qualités d'un bon flic, d'un bon organisateur, et j'espère qu'il va réussir. On a toujours une sorte de double langage concernant Marseille, en expliquant à la fois qu'il y a une situation tout à fait spécifique et en même temps, je dirais, une harmonie et encore un savoir-vivre dans la ville qui contraste avec les chiffres de la criminalité. Alors, Le problème, il est très grave, il est très profond, il date de 30 ans. On a laissé prospérer à Marseille des policiers de type, ce qu'on appelle dans le jargon policier, les fonctionnaires héliotropes. Les fonctionnaires héliotropes, ce sont ceux qui sont attirés par le soleil, qui font leur carrière, si vous voulez, sur les rives de la Méditerranée, entre Montpellier, Marseille, Toulon, Ajaccio et Nice. Je rappelle qu'en grec, hélios veut dire soleil. Tout à fait. Ils sont attirés par le soleil, ils y restent, donc ils sont bien. On peut comprendre, faire carrière à Marseille, on appelle ça donc les fonctionnaires plan-plan. Pour faire carrière, on veille à son avancement personnel. Pour cela, on ne fait pas trop travailler ses subordonnés pour ne pas les désobliger et les offusquer, et surtout ne pas se mettre les syndicats sur le dos. Ensuite, vous avez les fonctionnaires Google. Alors, ce qu'on appelle les fonctionnaires Google à Marseille, ce sont des gens qui s'imaginent qu'on peut faire de la police judiciaire à travers l'ordinateur. Vous voyez, en essayant de traquer les malfaiteurs sur un ordinateur. C'est complètement stupide, c'est une ineptie. En revanche, vous avez des jeunes dans les brigades
dans les brigades anticriminalité qui en veulent sont des vrais poulets, passez-moi l'expression, des poulets à l'ancienne, ce qu'on appelle nous les nouveaux argousins. Les nouveaux argousins, c'est-à-dire des flics dans l'âme, vous voyez, qui vont sur le territoire, qui vont traquer le malfaiteur, où qu'il soit, en prenant des risques parfois insensés. Bravo, bravo à ces jeunes flics. En tout cas, je constate qu'il y a beaucoup de poésie à Marseille et de la richesse de vocabulaire. C'est pas l'objet de notre conversation de ce soir. Pour le regard du criminologue, il y a effectivement une situation spécifique concernant la ville de Marseille. Oui, et si oui, en quelques mots très concrets, quoi. Il y a une situation spécifique en ce qui concerne Marseille, notamment aussi le département plus large des Bouches-du-Rhône. Il est clair que si on regarde les chiffres, on voit que le département des Bouches-du-Rhône concentre un tiers, par exemple, des règlements de compte entre malfaiteurs, qui sont commis sur l'ensemble du territoire national en une année. Un tiers, rien que pour ce département-là. C'est un département également, effectivement, ces derniers mois, qui révèle une augmentation assez importante de certains types de délinquance. Bon, on l'a dit, les vols à main armée, notamment, les cambriolages également, même si, là encore, c'est pas spécifique véritablement à Marseille, parce qu'au niveau national, on a aussi une augmentation récente des cambriolages. Mais je crois que ce qui est plus important dans la spécificité de Marseille, et ce qui fait aussi la complexité du travail de la police, c'est qu'elle a quand même affaire, et par tradition, depuis la Seconde Guerre mondiale quand même, à un milieu quand même, alors qui a largement changé, il a évolué au cours des 30 ou 40 dernières années, mais un milieu quand même assez structuré, et en même temps à une augmentation également de ce qu'on appelle la petite et